Je crois que les Occidentaux ne comprennent pas ce qui est en train de se jouer autour de l'arme hypersonique. Alors, on a dit au début de la guerre, tu l'avais dit dans le premier article que tu as écrit sur la guerre, c'était « Attention, Chinois et Russes ont l'arme hypersonique », et c'était tout à fait prémonitoire. Mais ensuite, on a pensé que l'arme hypersonique, c'était surtout un atout nucléaire, c'est-à-dire en cas de guerre nucléaire, dissuader, ou de rivalité qui pouvait aller au stade nucléaire, dissuader les États-Unis de la part des Russes en leur disant « Nous, on touchera votre territoire en 10 minutes, vous, il vous faut 30 minutes ». Bon. À partir de là, on a eu quelque chose de très important, c'est que sur le sol ukrainien, les Russes ont testé, à ma connaissance, une bonne dizaine de missiles hypersoniques. Ils en ont envoyé une dizaine. Sans charge nucléaire. Sans charge nucléaire. C'est ça qui est très important. C'est-à-dire que des missiles hypersoniques à charge conventionnelle sont des missiles qui peuvent atteindre n'importe quelle capitale européenne en 2-3 minutes, qui peuvent atteindre les États-Unis en une dizaine de minutes. Et on a quelque chose donc de tout à fait considérable, c'est que les Russes, de ce point de vue-là, sont en avance sur les Chinois et les Américains sont très en retard, même sur les Chinois. Et donc, les Russes ont inventé un stade avant le stade nucléaire, mais qui est déjà un stade de la dissuasion, de mon point de vue, parce que, objectivement, c'est ce que nous dit la fameuse frégate, c'est que si les missiles Zircon sont tirés pas loin des côtes américaines, en une dizaine de minutes, l'essentiel des centres de commandement et des centres de pouvoir américains peuvent être anéantis. Et contre ça, actuellement, les Américains n'ont pas de parade. Donc, je pense que le signe envoyé par la frégate qui fait un semi-tour du monde, c'est de dire aux pays de l'OTAN, soyez sérieux, regardez que objectivement nous avons une avance dans ces armements-là et c'est pas la peine d'essayer l'escalade. On revient à la question du risque d'escalade. Est-ce que c'est compris? Pas du tout par nos médias, par nos politiques. Je ne sais pas, j'en ai pas l'impression. Mais en revanche, je pense que le message est parfaitement reçu au Pentagone pour une raison très simple, c'est que pour des raisons non élucidées d'ailleurs, sans doute une absence de priorisation dans les recherches. Pour l'instant, l'armée américaine n'a pas su lancer des missiles hypersoniques, même à titre de test. Et donc on a cette situation incroyable que, en une vingtaine d'années, l'armée russe et même l'armée chinoise se sont dotés d'armes que les Américains n'ont pas. C'est considérable pour l'équilibre géopolitique de la planète. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, la salutation dépend de vos positions précises, où que vous soyez. Que la paix de l'Éternel soit avec et sur vous. Chers messieurs, chères dames, chères demoiselles, nous sommes en face de quelque chose qui est très compliqué. La guerre en Ukraine, d'autres diront le conflit en Ukraine. Chers messieurs, vous venez de suivre une analyse très pertinente des gens mieux assis dans la tête. En parlant de l'arme hypersonique, les missiles hypersoniques. Donc, si on s'en tient à l'explication et à l'analyse de ces messieurs, ça voudra dire tout simplement que l'Ukraine sert aujourd'hui d'un terrain de test des armements russes. C'est ce que ça veut dire. Les Russes, ils ont fabriqué des armements depuis des années. Ils se sont perfectionnés dans le confectionnement des armements, des missiles, le nucléaire, des armes lourdes, des armes hypersoniques. Et voilà pour eux un lieu idéal pour tester ces armements-là. Pour attendre quoi? Pour attendre alors l'inévitable. On ne souhaite pas que l'inévitable arrive. Oui, on ne souhaite pas du tout. On le dit inévitable, mais nous pouvons l'éviter parce que nous avons la capacité intellectuelle. Nous sommes doués d'intelligence pour éviter ce que nous pouvons qualifier d'inévitable, c'est-à-dire l'escalade de violence entre la Russie, la Grande Europe et la Grande Amérique. La Chine qui commence à entrer dans les jeux. Vous avez vu cette histoire de ballon d'espions dans l'espace aérien américain. Bon, aujourd'hui, on commence à réunir les ingrédients
pour un affrontement. C'est qu'on ne souhaite pas. Parce que quand ça arrive, c'est nous les pauvres, nous allons souffrir. Il y a des idiots qui m'écrivent dans mon inbox. Permettez-moi s'il vous plaît. Monsieur Kanté, il y a trop de problèmes en Afrique. Pourquoi vous ne parlez pas de cela? Pourquoi vous ne parlez que cette affaire d'Ukraine? Vous ne comprenez pas. Et c'est là où d'ailleurs je vais lancer cette alerte à tous les dirigeants africains. Je dis bien à tous les dirigeants africains sans exception. Nous sommes en train d'assister à quelque chose de très très gravissime. Aujourd'hui, la question qu'il faille se poser, qu'est-ce que les dirigeants africains sont en train de faire? Est-ce qu'ils sont en train de se préparer? Est-ce qu'ils sont en train de prendre les précautions? Est-ce qu'ils sont en train de prendre les mesures en cas d'affrontement entre l'Europe et la Russie? Entre l'Europe plus l'Amérique et la Russie. La Russie qui a aussi ses alliés, la Chine et la Corée. Qu'est-ce que les dirigeants d'Afrique sont en train de prendre comme précaution? Je vais vous donner quelque chose, un exemple très frappant. Vous savez, quand on a commencé avec Covid en Chine, puis ici en Europe, les Africains ont commencé à dire « Ah non, ça c'est une maladie là-bas, c'est une maladie des Blancs, c'est une maladie entre eux là-bas, nous on n'a rien à voir. » Mais vous ne comprenez absolument rien. La maladie ou le virus peut bien être européen, mais vu que le monde est un village interplanétaire, l'Afrique subit les conséquences. Parce que l'Afrique dépend exclusivement de l'Europe, des États-Unis, de la Chine. Vous comprenez? Alors, il faudrait que vous compreniez aussi, que vous vous prépariez. Parce que quand ça va commencer à crépiter partout, vous savez, les bateaux de ravitaillement là, les grands bateaux de commerce là, qui vont prendre les marchandises en Chine pour venir en Afrique, le riz, machin, le blé, enfin, l'alimentation qu'on va prendre, qu'on va acheter en Chine pour envoyer là, ces bateaux de commerce vont se faire rares, tout simplement parce que on va craindre les sous-marins dans les différentes mers, dans les différents océans. Bien évidemment. Ça, c'est un premier point très important. Deuxièmement, vous savez que l'ordre mondial, c'est-à-dire que ce que vous utilisez aujourd'hui et ce que nous utilisons aujourd'hui, la connexion, les fibres optiques, tout cela sera perturbé. Vous comprenez cela? Tout cela sera perturbé. En plus de ça, nous, Africains, quand nous avons un réel problème, c'est que on prend tout à la légère. Et quand ça commence maintenant à nous envahir, on commence à paniquer, ou on se dit non, Dieu va nous sauver, Allah va nous sauver, Jésus-Christ, c'est pas ça. Un État qui se veut du respect et de considération, un État sérieux, prévoit l'avenir. Donc aujourd'hui, nous sommes en face d'une guerre nucléaire. Nous sommes en face d'une guerre mondiale. Donc, les chefs d'État africains, essayez de préparer l'État pour cette guerre-là. Essayez de préparer l'État. Les conséquences que nous allons subir, essayez de préparer vos citoyens, vos populations à accueillir cette guerre-là. Même si nous ne voulons pas que ça arrive, mais essayez de le faire. Prendre les précautions. Préparez l'économie pour ça. Préparez la nourriture pour ça. Prenez des précautions. Je le dis encore, prenez des précautions. Parce que, cher monsieur, je vous le dis encore, ça va chauffer. Si ça commence, on ne le souhaite pas, ça va chauffer. Ça va chauffer parce que si ça ne va pas ici en Europe, si ça ne va pas en Chine, si ça ne va pas aux États-Unis, les très grands pays ou les puissances, avec leurs machines, l'industrialisation, machin qui ravitaille le monde, ben écoutez, nous autres, qu'est-ce qu'on va faire? On ne produit pas, on consomme ce que les autres produisent. Vous comprenez? On vit dans la pauvreté, la maladie. Vous avez constaté pendant le coronavirus, nos chefs d'État qui avaient l'habitude de venir ici en Europe se soigner, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, il y en a qui ont souffert. Et maintenant, on dit que ça chauffe ici. Là où vous venez vous soigner, là, ça chauffe là-bas. Ben, écoutez, on n'a pas des hôpitaux de standard international pour soigner nos malades. Et nous serons en période de guerre, en période de crise mondiale. Donc, citoyens africains, préparez-vous. C'est le bon moment de vous préparer. Ne laissez pas la guerre venir juste devant vous pour dire que Allah va nous sauver. Non,
préparez-vous, prenez des précautions. C'est vrai, c'est Allah qui sauve tout le monde, c'est Dieu, l'Éternel qui sauve tout le monde. Mais prenez des précautions. Les chefs d'État, prenez des précautions. C'est maintenant, vous devez prendre des mesures d'accompagnement des populations. C'est maintenant, vous devez commencer à le faire. C'est maintenant. S'il faut faire des stocks de nourriture, c'est maintenant, vous devez le faire. S'il faut faire des achats sur le plan alimentaire, sur le plan médical, sur le plan sécuritaire, c'est maintenant ou jamais. Il faut que vous soyez préparés à cela. Sinon, nous serons d'un simple suivisme. Et ce qui s'est passé lors de la Première Guerre mondiale et lors de la Deuxième Guerre mondiale, ben, nous autres, voilà, le chemin est tracé. Obligés, nous sommes divisés entre ces puissances-là. Il y en a qui sont du côté russe, il y en a qui sont du côté occidental. Obligés, on va demander l'armée, on va demander des militaires. Obligés, ça c'est quelque chose qui est... Nous serons dans la guerre comme les autres. Le monde entier sera dans la guerre. Donc, mettez ça dans la tête une fois pour toutes. Lancez cette vidéo. Dispatchez cette vidéo au maximum. Je perds même mes mots. Dispatchez cette vidéo au maximum. Tous les chefs d'État africains doivent entrer en possession de cela et doivent commencer maintenant à prendre des précautions. Des précautions. Parce que là, l'escalade de violence, ça va faire mal. Vous coopérez avec les Français. Vous coopérez avec des Allemands, vous coopérez avec des Chinois, vous coopérez avec des Américains, vous coopérez avec des Russes. On vous dit maintenant que ces coopérations-là, ces gens avec lesquels vous coopérez, eux, ils sont en conflit. Et quand, vous savez, on dit, oh non, le FMI, Banque mondiale, machin, il faut aller crédit, il faut pas aller prendre de l'argent pour venir faire des routes. On vous dit là où vous allez prendre de l'argent chaque fois là. Pour venir construire chez vous, là où vous allez faire des emprunts, là, on vous dit que ces gens-là, ils sont en conflit. Les banques sont fermées. Vous comprenez? Quand on dit la guerre, vous comprenez maintenant pourquoi je suis là, matin, midi, soir, à demander la paix? Parce que je connais ma population africaine. La population africaine est pauvre. Nous avons même un problème alimentaire. Le véritable problème en Afrique, c'est le manger. C'est le manger. On vous dit maintenant qu'il y a une guerre qui vient s'ajouter à cela. Vous avez vu l'exemple frappant avec coronavirus. Hein? Quand on était confinés ici, quand on a demandé le confinement en Afrique, vous avez vu comment les gens ont souffert. Donc, ne vous asseyez pas. Population, préparez-vous. Commencez maintenant à stocker les choses. Parce que, si ça ne va pas ici, je vous assure sur l'honneur, mesdames et messieurs, l'Afrique va subir des conséquences drastiques. La guerre, ça va chauffer, hein. Mais nous allons subir des conséquences drastiques. Là où les gens sortent chaque matin pour aller trouver la nourriture, pour aller prendre 5 000 CFA, 10 000 CFA et venir donner rapidement la dépense à madame. Des gens qui vivent le jour au jour. On vous dit maintenant que ça ne travaille pas. On vous dit qu'il n'y a pas de banque. On vous dit qu'il n'y a pas d'échange. On vous dit qu'il n'y a pas de coopération. On vous dit que le monde est préoccupé à faire la guerre. Maintenant, où vous allez enlever l'argent? Où vous allez enlever la nourriture? Chez nous, on ne fait pas l'agriculture. Hein? Prenez les pays africains. L'aliment de base. Quand vous prenez par exemple la Guinée, mon pays, vous prenez la Côte d'Ivoire, vous prenez le Cameroun. L'aliment de base, quel est le pays africain qui produit massivement son aliment de base? Quel est le pays africain qui vit dans l'autosuffisance alimentaire? Il n'y en a pas. C'est que vous produisez, c'est que vous consommez, que vous produisez cela, à 100%, vous ne mangez que ce que vous produisez. Et en cas de problème, vous pouvez assumer votre autosuffisance alimentaire. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les gens ne peuvent même pas rester en Afrique à la maison pendant une semaine. Non. Les gens vivent le jour au jour. C'est le bon moment de se préparer. Ah, ça, je vous dis, hein. Il y a des pays africains qui ont vécu la guerre. Vous savez ce que ça veut dire la guerre. Et ce qui se prépare là, c'est mondial. C'est le bon moment de se préparer. C'est le bon moment pour nos chefs d'État de se préparer. C'est le bon moment. Je mets un accent très particulier là-dessus. C'est le bon moment de se préparer. Arrêtez un peu cette naïveté, ces idioties. Oh non, ça c'est entre les Européens. Allahu Akbar. On a dit que la maladie coronavirus était entre les Européens. Quand on a fermé les banques ici, nous on est resté à la maison ici. Hein? Mois de mars 2020, on est resté à la maison ici. Je sais combien de fois les parents ont souffert en Afrique.
Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce sont des millions d'euros qui descendent chaque mois en Afrique pour aller nourrir des familles. Maintenant, on vous dit que personne ne sort. Il n'y a pas d'opération bancaire. Avant que le confinement général ne finisse ici en Europe, beaucoup de familles s'étaient endettées auprès des voisins. Pour dire, après le confinement, mon fils va envoyer l'argent. On vous dit maintenant que ce n'est même plus une histoire de confinement, mais ça ne va pas. Toutes les opérations bancaires sont bloquées parce qu'il y a la guerre. Il n'y a pas de livraison. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, inciter les chefs d'État africains à prendre des précautions. Ici, les Blancs, eux, ils sont habitués à ça. Hein. Ils ont fait la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Ils savent comment il faut faire les choses. Ils ont les gros moyens. Vous comprenez? Ils ont les gros moyens. Ils savent comment nourrir leur famille en cas d'extrême situation. Ils savent comment le faire. Nous autres, nous vivons dans une précarité totale. À bon entendeur, salut. Partagez largement cette vidéo. C'est pour lancer l'alerte aux chefs d'État africains. Merci beaucoup. Je vous aime.